Voilà, il s'agit d'un culte de Jean-Paul Lecomte. Celui-ci n'a pas pu être avec nous parce qu'il est en vacances, mais il nous a envoyé son culte. Bienvenue à chacun, chacune pour ce temps de culte. Avant même que nous fassions quoi que ce soit, avant même que nous demandions quelque chose, avant même que nous reconnaissions nos torts, Dieu nous dit « Je vous donne ma paix ». Je vous fais grâce malgré et pour tout ce que vous pourriez me dire pour vous justifier, tout ce que vous pourriez me demander. Je suis le Dieu qui aime sa création, son humanité tout entière. Autrement dit, chacun et chacune d'entre nous, tels que nous sommes. Alors voici pour chacun et chacune une parole que vous n'entendrez pas ailleurs. La grâce et la paix nous sont données ici et maintenant de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur et notre frère. Prions. Père, tu es là, au milieu de nous. C'est toi qui nous offres ce temps de culte pour accueillir une parole qui féconde notre existence. Ce temps de culte, tu nous le donnes pour partager avec les frères et les sœurs notre adoration et notre prière. Amen et merci. Et nous poursuivons par le cantique de la page 236, les strophes 1 et 2. Louons le Seigneur ensemble, louons le Seigneur éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Que mes mains te louent par leurs gestes, que mes pas te louent par leur chemin. Que mes lèvres te bénissent à travers leur chant. Que mes yeux te célèbrent à travers la lumière qu'ils reflètent. Que mes oreilles te répondent en écoutant ta voix, que ma mémoire te rende grâce en rappelant tes délivrances, en cherchant la voie de ta sagesse, que ma volonté t'honore, en se faisant servante de la tienne, que mon cœur te loue en aimant de ton amour, que ma force te loue en s'offrant à toi, que mon cœur demeure de ton esprit, te loue sans cesse. Amen. Chantons ensemble au cantique 1201 les strophes 1 et 4 à la page 170. Je louerai l'Éternel. Je
Écoutez la volonté de Dieu. Écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Des gens amenèrent des enfants à Jésus pour qu'il leur imposât les mains en disant une prière. Mais les disciples les rabrouèrent. Jésus dit, « Laissez faire ces enfants. Ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à eux, est à ceux qui sont comme eux. » Et nous voulons chanter le cantique de la page 529, le 36-30, les strophes 1 et 2. Nous voulons confesser nos péchés. Je vous invite à la prière. Fais-moi connaître le chemin à suivre. Tu sais ma capacité à me laisser aveugler par un souci, par une difficulté, et à confondre montagne et taupinière. Tu sais ma facilité à ne pas voir tes signes ou à ne pas en tenir compte. Mon Dieu, que ta fidélité soit mon guide. À moi qui suis inconsistant, flottant dans mes décisions, prêt à remettre tout en question à la première contrariété. Mon Dieu, mets en moi cette seule préoccupation, rester fidèle à l'heureuse annonce de ta parole en me donnant un cœur d'enfant. Amen. Et nous chantons le cantique de la page 638, le 4304, les strophes 1 et 3. Annonce du pardon. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur, qui a compassion de toi.
Chantons Cantique 45, 13, à la page 696, les strophes 1 et 2. Si vous saviez quel sauveur. Jésus apparaît à ses disciples. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Certains d'entre eux pourtant eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des hommes de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je leur ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Nous aurons maintenant une seconde lecture dans Genèse 37, les versets 1 à 11. C'est Cathy qui vient lire. Joseph habita en Canaan, dans le pays où son père avait séjourné en émigré. Voici l'histoire des fils de Jacob. Joseph, à l'âge de 17 ans, faisait paître le petit bétail avec ses frères. C'était un garçon qui accompagnait les fils de Bila et les fils de Zilpa, femme de son père. Or Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce que c'était un fils de sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique multicolore. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux, et ils se mirent à le détester. Ils ne pouvaient lui parler sans hostilité. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, qui le détestèrent encore davantage. Joseph leur dit : « Écoutez ce rêve que j'ai fait, je vous prie. Nous étions au milieu des champs à lier les gerbes. Soudain, ma gerbe se dressa et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent : « Vas-tu donc être roi sur nous ? Vas-tu être notre maître ?» Et ils le détestèrent encore davantage à cause de ses rêves et de ses paroles. Joseph fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit : « J'ai encore fait un rêve. Le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le rabroua. Il lui dit : « Que signifie ce rêve que tu as fait ? Devons-nous nous prosterner jusqu'à terre devant toi, moi, ta mère et tes frères ?» Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incident. Voici donc la prédication. C'est une prédication des pasteurs Pierre-Olivier Léchaud et de la pasteure Agnès Adeline Schaffer, qui a été adaptée par Jean-Paul.
Je suis baptisé. C'est ce que Luther est censé avoir affirmé à maintes reprises alors que le diable le tentait. Je suis baptisé. Cette phrase que nous sommes beaucoup à pouvoir prononcer, cette phrase devrait nous faire réfléchir. Et les baptêmes que nous célébrons en Église, le nôtre en particulier, ne devraient pas rester un simple événement de notre vie paroissiale parmi d'autres. Car, comme pour Luther, le baptême est avant tout une promesse qui vaut pour chacune et chacun d'entre nous à chaque moment de notre vie et qui vaudra tout au long de la vie. Mais il est aussi une façon pour Dieu de nous rappeler à nous tous que nous sommes toutes et tous porteurs de cette promesse de Dieu pour nous. Bien sûr, cette promesse n'est pas la même pour chacun d'entre nous et elle n'est pas non plus la même à mesure que nous progressons dans l'existence. C'est une erreur bien trop répandue que de penser que notre vie serait au fond écrite à l'avance, que Dieu aurait un plan, comme on aime à l'affirmer, non sans orgueil, dans certains milieux religieux. L'histoire du songe de Joseph constitue un démenti parfait de cette vision des choses. Ce que nous montre le récit de la vie de Joseph, c'est que nous ne pouvons rien prédire, rien prévoir. C'est tant mieux. Les frères de Joseph réagissent en fonction de leur intérêt du moment et ils interprètent ces songes selon une logique qui est la leur, mais qui n'est ni celle de la vie, ni celle de Dieu. L'avenir est ouvert, et il est ouvert précisément parce qu'il se trouve entre les mains de Dieu. Pour celui qui lit le récit des deux songes que Joseph rapporte à ses frères et à son père, il peut sembler clair, en effet, que l'interprétation qu'ils en donnent est la bonne, même si cette dernière n'est guère bienveillante. Mais ce serait oublier que Joseph, lui, ne donne pas d'interprétation à ces deux rêves. Il ne fait que les garder en lui et les porter à travers de nombreuses années qui le séparent de leur accomplissement. Or, le moins que l'on puisse dire, c'est que rien ne semblait annoncer la réalisation de ces deux songes. Au contraire, ce sont justement ces rêves qui sont la cause des malheurs de Joseph. « Voici l'homme au songe qui arrive », lui lancent ses frères au moment de le jeter dans une citerne. La progression de sa vie semble donc non seulement contredire la promesse attachée à ses rêves, mais consister la cause elle-même de ses malheurs. Pourtant, Joseph, lui, ne cesse de porter en lui ses rêves et avec eux la présence de Dieu à chacun de ses pas. L'Éternel fut avec Joseph. Cette phrase revient souvent au long du récit de la vie de Joseph tel que le rapporte la Genèse. Qui fait ce constat? Le narrateur soucieux de nous montrer que Dieu avait dès le début un plan? Ou ne serait-ce pas plutôt Joseph lui-même, toujours habité par son rêve et par le sens réel de celui-ci? Non pas le sens précis, quasi divinatoire de sa vision, mais le fait que celle-ci l'invite d'abord à confesser que quoi qu'il arrive, Dieu est là. C'est pourquoi nous pourrions oser rapprocher et comparer les songes de Joseph et son passage dans la citerne à l'expérience du baptême, le marqueur d'une fidélité qui n'est pas seulement et premièrement la nôtre, mais celle de Dieu. C'est bien le sens que revêt pour nous notre baptême. Il ne nous garantit pas que nous n'aurons pas à traverser des épreuves, à affronter des tempêtes et à éprouver du découragement. Mais il nous rappelle que même au cœur de la souffrance, même au tréfonds de nos petites citernes à nous, Dieu est avec nous. Ce que l'histoire de Joseph nous apprend, c'est donc que nous ne sommes pas seuls, qu'il y aura toujours ce rocher auquel nous accrocher. Ce que l'histoire de Joseph nous enseigne, c'est en définitive le sens même de l'Évangile.
car la présence de Dieu tout au long de notre vie est précisément ce que le Jésus de l'évangile de Matthieu donne à ses disciples au moment de les envoyer de par le monde, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. Allez, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à garder tout ce que je vous ai annoncé. Car voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Joseph, donc, ne donne pas de sens à ses rêves. Il ne spécule pas sur l'avenir. C'est d'ailleurs ce qu'il rétorque au grand Échanson, lui demandant de jouer au docteur Freud. Les interprétations n'appartiennent-elles pas à Dieu? Certes, Joseph finira par interpréter les songes qui lui sont racontés. Reste que cette interprétation, Joseph la place d'abord et avant tout sous ce que Calvin aurait appelé la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui, à la fin, fournira l'interprétation de nos rêves. Il ne nous appartient pas de le faire nous-mêmes, mais de rester attachés simplement à sa présence dans nos vies. C'est peut-être d'ailleurs le sens des mots de la réaction de Jacob aux deux rêves de son fils. Mais son père garda le souvenir de ces événements. Ce même Jacob qui, au soir de sa vie, retrouvant son fils, lui déclarera « Je ne croyais plus voir ton visage, et voici que Dieu m'a fait voir ta descendance. » Jacob, toujours lui, qui, en mourant, rappellera à son fils et aux enfants de ce dernier « Je vais mourir, mais Dieu sera avec vous. » Oui, Jacob n'est pas sans tort, mais sa grandeur réside justement ici, dans son humilité, et sa capacité à reconnaître que non seulement Dieu ne l'a pas abandonné, mais qu'il l'a comblé au-delà de ses espérances, qu'il lui en a, en quelque sorte, réservé de bonnes surprises. Nous vivons dans un monde incertain, ce n'est pas nouveau. De nombreux conflits tiraillent les uns et les autres. Grande pourrait être la tentation de se replier sur soi, de rester calfeutré et d'attendre tout simplement que ça passe, comme on dit. Mais alors on risque bien de passer justement à côté de notre vie humaine et spirituelle. Il existe pourtant des chemins pour se rencontrer, tisser ensemble des liens de fraternité à travers la diversité. Selon la formule bien connue, on ne naît pas chrétien, mais on le devient. L'Église dans laquelle nous voulons témoigner de notre foi aujourd'hui a des portes ouvertes sur le monde. Non pas le monde tel que nous le rêvons, mais le monde tel qu'il est. Dans cette Église, on peut y entrer et on peut en ressortir sans être inquiété de ce que nous sommes, ni de ce que nous aspirons à être. Chacun, chacune peut y être accueilli dans le respect de ce qu'il est, dans la dignité de ce qu'il est. L'amour de Dieu est toujours premier. Nous aimons Dieu parce qu'il nous aime le premier, selon la formule de l'évangéliste Jean. C'est le moment de nous souvenir que cet amour est donné au monde à profusion et sans préférence aucune pour telle ou telle personne, telle ou telle culture, telle ou telle spiritualité ou religion, tel ou tel mode de vie. Parfois, nous avons l'impression de subir notre vie pour des raisons qui sont les nôtres et d'y voir seulement des obligations à remplir. Le jour où nous en prenons conscience, alors, il faut vite s'asseoir pour faire le point. S'asseoir au sens propre, autour d'une table ou par terre dans l'herbe, ou quelque part dans la nature, ou s'asseoir au sens figuré, autour d'une discussion spirituelle, un enseignement philosophique ou artistique, et faire le point sur ce qui nous fait vivre ou sur ce qui nous manque. Et si nous découvrons que notre situation du moment est quelque chose qui ne nous fait plus vivre ou vibrer, alors il faut vite s'asseoir pour se rendre à nouveau disponible à nous-mêmes avant de pouvoir être disponible aux autres. C'est ainsi que nous pourrons inaugurer
de nouveaux chemins de fraternité. Et cela commence avec le plus proche de tous nos prochains, celles et ceux pour qui nous vivons au quotidien, la famille, nos amis. Aujourd'hui, nous avons la chance, en vivant ce culte, de nous asseoir au cœur de la foi chrétienne. Nous revisitons, là où nous en sommes, de nos différents engagements, de nos enthousiasmes, de nos hésitations et peut-être même de nos décisions à prendre si nous en avons. C'est le moment de faire le point où nous en sommes sur le plan de notre foi, de notre recherche de foi. Et nous sommes toujours entourés d'hommes et de femmes, aux parcours bien différents les uns des autres, qui témoignent de ce qui les fait vivre. Nous avons tous une compréhension de la vie, de l'amitié, de la solidarité et de la fraternité, mais nous pouvons essayer de vivre ensemble, même quand c'est difficile, et de trouver de nouveaux chemins de vie et de respect. Quelle chance de partager la parole biblique qui nous fait réfléchir, qui nous rejoint là où nous en sommes et nous aide à orienter ou à réorienter notre vie. Nous essayons de croire en Dieu. Souvent, nous disons que nous avons mis notre espérance en lui. Mais nous pourrions inverser ces mots. C'est Dieu qui croit en chacun de nous, et c'est nous qui sommes l'espérance de Dieu. Et au fond, l'histoire de Joseph et de ses frères montre à quel point c'est vrai, même si cela doit prendre des chemins insoupçonnés, des chemins de souffrance et de rupture parfois, mais aussi des chemins de reconstruction et de réconciliation bien souvent. Des chemins de vie où chacun finit par être révélé à lui-même, mais aussi aux autres. Nous pouvons terminer par cette recommandation qui vaut pour chacun d'entre nous, petit ou grand. Laisse-toi surprendre, garde l'esprit grand ouvert sur le monde, sois à l'affût. Et toutes et tous, saisissons les signes d'espérance que la vie nous donne et qui nous manifestent la présence de Dieu. Même si la vie n'est pas rose, il y aura toujours quelqu'un pour nous sourire, il y aura toujours un ami pour nous accueillir, une main pour nous ressaisir au moment de chuter. Oui, Dieu est là. Et nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. Oui, la vie est pleine de surprises. Alors, guettons-les, saisissons-les. Voici le moment de l'offrande consacrée à la vie de l'Église. Elle exprime notre solidarité. Notre Église, comme notre entraide, ne vit pas que de nos dons et de rien d'autre. Je vous invite maintenant à chanter au cantique 4405, strophes 1 et 3, les pages 660. C'est mon joyeux service. Amen.
Nous aurons maintenant la prière d'intercession. Éternel Dieu de la vie, merci pour ce culte qui nous permet de nous retrouver dans la chaleur de notre amitié et de la fraternité qui nous unit, petits et grands, jeunes et moins jeunes. Merci pour les différents signes visibles de ta grâce invisible et de ton amour inconditionnel pour chacun et chacune d'entre nous. Éternel Dieu de la vie, dans notre cœur, nous te disons maintenant les prénoms de celles et ceux qui demandent le secours de notre prière. Ils ne sont plus seuls. Nous te rendons grâce de ce que les autres prient pour nous. Nous nous sentons portés sans forcément savoir d'où ça vient, mais nous ne sommes plus seuls. Nous te prions pour celles et ceux dont nous connaissons la souffrance de la maladie, de l'approche de la mort, de la solitude et du deuil. Nous te prions pour les personnes qui subissent la violence et la guerre partout dans le monde. Nous te prions pour les victimes comme pour les bourreaux. Nous te prions pour les athées et les humanistes, en France et partout dans le monde, qui travaillent à la paix, à l'unité, à la réconciliation, comme pour ceux qui sont aveuglés par la soif de pouvoir et de division. Nous te prions pour les croyants de toutes les religions, en Belgique, en France et partout dans le monde, qui travaillent à la paix, à l'unité et à la réconciliation, comme pour ceux qui sont aveuglés par la soif de pouvoir et les divisions. Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous nous levons pour dire la prière de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Il est le don merveilleux venu du Père, le pain véritable, la force de la vie de tous les jours, la source de notre espérance quotidienne. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Seigneur, par Jésus-Christ, notre Seigneur. À Pâques, il a fait une chose merveilleuse. Alors que nous étions esclaves du péché, Jésus nous a appelés à partager sa gloire, à recevoir des noms glorieux. Nation sainte, peuple racheté, race
choisi, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde toutes les merveilles que tu as accomplies. Oui, tu nous fais passer de la nuit à ta merveilleuse lumière, Seigneur. Et c'est pourquoi nous voulons proclamer ta gloire en chantant tes merveilles, au cantique 24-13, à la page 297. Au moment d'accomplir le pas décisif en affrontant notre mort et permettre notre résurrection, au moment de se donner lui-même pour nous, pour venir à bout de toute haine et pour fonder une vraie paix, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est pour vous ». Il présente ensuite la coupe en disant « Cette coupe est celle de l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous en boirez. » Prions. Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie. Je veux que ta volonté soit le principe de mes actions. Sers-toi de moi, Seigneur. Sers-toi de moi tant que je peux encore penser. Sers-toi de moi tant que je peux encore aimer, protéger, lutter. Fais de moi un instrument dans ta paix, un témoin vivant du Dieu vivant. Oui, que mon être brille de ton être et que tout instant de ma vie soit un témoignage, non selon ma volonté, mais selon la tienne. Amen. Et nous voulons chanter du cantique de la page 527, le 36-28. Dieu notre Père reçoit ce pain et ce vin, accueille aussi nos vies. Elles sont si souvent dispersées, mais en elles ton esprit d'unité. Nous voulons célébrer la scène avec amour pour entrer dans ta joie. Une joie sans fin, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Heureux les invités au festin de l'amour. C'est lui, c'est le Seigneur qui a préparé la table. Il vous attend, venez tous. Nous rompons le pain. C'est la communion au corps du Christ, donné pour nous. Le Christ met sa vie en nous. Nous disons merci pour la coupe.
C'est la coupe au sang du Christ, la communion au sang du Christ versée pour nous. Dans l'alliance qu'il renouvelle sans cesse, Jésus fait couler en nous sa vie, comme un sang nouveau, comme un vin de fête. Que notre vie devienne sienne dans l'espérance et dans l'amour. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Je vous invite à vous lever pour qu'ensemble nous puissions faire une prière de reconnaissance à notre Seigneur. Nous te disons merci, Père, source jaillissante d'amour et de vie, but de nos aspirations et de nos désirs. Nous te disons merci, Jésus. Tu as vécu nos aspirations et nos combats, tout en restant entièrement disponible pour ton Père. Nous te disons merci, Esprit, expression de l'amour du Père et du Fils. Tu réunis ceux qui t'accueillent dans la communion fraternelle. Amen. Le Seigneur nous a nourris toutes et tous. Il nous a donné aujourd'hui encore la force d'exercer notre foi. Allez en paix. Allez. Il y a du café après le culte. Et d'abord, je voudrais remercier Jean-Paul Lecomte qui nous a envoyé cette prédication et cette méditation et cette liturgie aussi. Les cantiques sont de notre cru. Les troncs du 22 mai. Dans le tronc central, il y avait 125,70 €. Dans le tronc pour l'entretien général, il y avait 20,60 €. Et le second tronc de séjour est destiné au bulletin paroissial Le Cep. Quelques dates. Notre consistoire se réunira en interconsistoire avec les consistoires de Boussu et de Dour le 7 juin à 19 h, ici dans nos locaux. La prochaine réunion de prière œcuménique aura lieu le 3 juin à 19 h. Le Temple de Pâturage organise le 5 juin un concert avec les Rolandins, concert payant. Il y a une prévente, bien sûr. Je vous invite à aller consulter l'affiche qui est dans la salle pour ceux qui sont intéressés. Il y a toutes les indications pour la prévente et éventuellement, si vous allez ce jour-là sans prévente, ce sera 2 € à plus. C'est 8 € la prévente et 10 € si vous n'avez pas pris la prévente. Le barbecue du 26 juin, nous faisons un barbecue du 26 juin et nous prenons à partir d'aujourd'hui les inscriptions, éventuellement les paiements, bien sûr, mais vous avez la faculté aussi, puisque nous mettrons une affiche dans la salle, de payer sur le compte directement du consistoire. Pour certains, c'est plus facile. Si vous voulez vous inscrire par mail ou par SMS, vous pouvez aussi le faire. C'est indiqué sur l'affiche. Mais maintenant, si vous voulez vous inscrire tout de suite, je serai à votre disposition. Barbecue, bien sûr, annuel, qu'on n'a plus fait depuis 2019. Disons qu'on reprend petit à petit notre vie d'église, et vous verrez, cette affiche-là sera dans la salle.
J'espère que vous viendrez nombreux, même si les autorités nous obligent à limiter, n'est-ce pas Daniel, le nombre de personnes dans la salle. Priez pour qu'il fasse très bon. Comme ça, si nous sommes 100 ou 150, on mettra 50 personnes dans la salle et tous les autres dehors. Merci de votre attention. Prenez le temps de jouer, c'est le secret d'un cœur d'enfant. Prenez le temps de rire, c'est une gorgée d'eau fraîche. Prenez le temps de donner, c'est du pain pour l'affamé. Prenez le temps d'aimer et d'être aimé, c'est une grâce de Dieu. Prenez le temps de prier, c'est votre force sur la terre. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse tous de joie et de toute paix dans la foi, afin que vous aussi, vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Et nous chantons du cantique de la page 529, le 36-30, les strophes 1 et 2.